joie. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Soyez là, soyez là. Je vous remercie de votre présence. Que Dieu vous bénisse, Maman Adassa, Maman Victoire. Pour les autres aussi, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous allons lever nos voix dans les louanges pour adorer ce Dieu immense, grand, fort, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a vraiment invités ce soir pour qu'on soit devant son trône, pour qu'on le loue de tous nos cœurs. Ma joie de t'appartenir, c'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton Saint-Nom, car tu es fidèle et bon. Ô Seigneur, Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire. Ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Ô Seigneur, Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Il est le Seigneur, il est le roi, il est le digne fils du roi. Il est celui qui nous a aimés, qui nous a vraiment aimés de toutes choses, qui ne cessait de nous aimer jusqu'à présent. Il a dit que si même les montagnes chancelaient, si les collines s'éloigneraient, mon amour ne sera jamais de vous. Et il est descendu, cette lumière qui est éclatante du monde, il est descendu dans l'obscurité pour porter tous nos fardeaux, nos soucis. Il a porté tout. Il a dit que tout est accompli. Et c'est lui qu'on va célébrer ce soir, c'est lui qu'on va louer ce soir. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'as donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est grandeur, tout en toi est beauté, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Me voici pour louer,
me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Oui, Seigneur, nous ne saurons jamais imaginer le prix que tu as payé pour nous. C'est tellement énorme que personne ne peut pas payer ce prix. Et tu nous as invités encore ce soir. Nous te disons merci, Papa, pour ta présence dans nos vies. Merci, tu ne cessais jamais de nous aimer, de tout ce que tu as fait pour nous, Papa. Et ce soir, tu nous as encore invités et convoqués. Seigneur, je te rends toute la gloire qui t'est due. Père, manifeste-toi dans nos vies. Et maintenant, je vous accueille. Je vous dis, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et ce Dieu immense qui vous aime de tout son cœur, il est au milieu de nous et vous aime encore ce soir. Et je vous présente votre serviteur Edouard Broum Kotek, que le Seigneur a mandaté pour vous conduire. Et ce soir, vous êtes dans sa maison, la maison du Seigneur. Le ministère qu'il nous a donné, c'est lui-même qui conduit, qui contrôle, qui est le roc de ce ministère. C'est le ministère de la fin des temps. Et c'est pourquoi ce soir, je vous accueille dans sa maison. Je vous accueille dans son ministère. Et nous avons vu depuis la fois passée qu'il nous a beaucoup parlé. Il nous a parlé qu'il est le vrai sceptre. Et je vais encore résumer un peu ce qu'il nous avait dit tout récemment. Et il est un Dieu immense qui ne cesse de nous aimer dans toutes les choses. Avant de commencer, je remets tout ce lieu, toutes nos maisons, tout cet endroit entre ses mains, Papa. Dieu éternel, tu es le Saint des Saints, le lion de la tribu de Juda. Nous sommes venus devant ton trône pour te présenter tous nos cœurs, pour présenter tes enfants, pour te dire merci pour tout ce que tu fais, tu continues de faire dans nos vies. Je te loue de tous nos cœurs, car tu es l'éternel, tu es le Saint, tu es l'agneau, tu es le rejeton de David, tu es l'étoile brillante du matin, tu as étendu ta main sur nous, tu nous as conduits dans le 21 jours et tu as continué par nous impacter de ta parole, de ta grandeur. Tu ne cessais jamais de nous aimer. C'est pourquoi nous sommes encore ce soir devant toi pour te dire de descendre au milieu de ton peuple, de descendre ce lieu. Et en travers ça, nous avons profité pour dire de nous pardonner de toutes les fautes que nous avons commises durant tout ce temps que nous sommes restés à la maison, tout le temps qu'on était ensemble, mais on a dit toujours qu'on était avec toi. Mais toutes les fautes que ton peuple a commises, toutes les fautes que ton peuple a mis sur pied ou bien fait, nous sommes là pour te demander pardon. Pardon pour tout le mal, pour toutes les pensées négatives, pour toutes les choses qui ont sorti de nos bouches. Pardonne aussi pour nos nations. Pardonne aussi. Je mets toujours nos nations dans la main de l'Éternel. C'est très important quand nous sommes venus de quelque part. Si je parle de nos familles, parce que nous avons aussi des origines, nous allons parler des généalogies, nous sommes venus de quelque part, nous ne sommes pas tombés du ciel. Donc on doit remettre dans la main de l'Éternel nos familles, nos aïeux, nos terres d'où nous sommes originaires. Que l'Éternel est dans sa main, que ses yeux soient toujours jour et nuit sur nos familles, sur nos nations et sur la nation d'adoption, la terre qui nous a encore accueillis, que nous avons passé beaucoup de temps, que l'Éternel ait aussi compassion de cette terre qui nous a accueillis dans son amour propre. C'est pourquoi nous allons demander aussi pardon à cette terre, à chacun. Nous habitons différents pays. Certains sont aux États-Unis, d'autres en Australie, d'autres en Nouvelle-Zélande, d'autres en France, en Hollande, et puis en Belgique, et nous sommes tout éparpillés. En Afrique, nous sommes totalement éparpillés. Donc, que l'Éternel lui s'efface sur tous ses enfants, et que sa main soit sur nos pays, sa main soit sur nos pays. Qu'il se souvienne aussi des pays qui traversent les moments difficiles. Que se souvienne aussi des enfants qui souffrent. Quand je vois, comme j'avais dit la fois passée, quand je vois la souffrance de certains États, certaines nations, qui sont dans la douleur, quand d'autres sont au chaud chez eux à la maison, mais certains sont dans
dans les camps des réfugiés, d'autres qui n'ont rien à manger, que l'Éternel étend sa main. Que celle-ci soit jour et nuit sur toutes ces familles, sur tous ces pays. Nous avons vu on m'a envoyé certaines vidéos que j'ai vues dans certains pays. On a décapité des chrétiens. Que l'Éternel ait compassion, que son cœur, vraiment, ce sont des choses qu'on écoute, on entend, on va penser c'est comme on a reculé en arrière. Que l'Éternel étend sa main sur ces nations. Nous demandons pardon pour tout ce que nous ayons vu, ce que nous avons fait, ce qui se passe dans ce monde. Que l'Éternel ait pitié, qu'il ait pitié. À travers ça, je profite aussi pour demander que le sang de l'agneau, que le sang, ce sang, qu'il a dit que si vous prenez mon sang, l'eau vivante, ça ne cesse de couler de vos vies. Et moi et mon Père, nous viendrons, nous allons demeurer en vous. Que ce sang commence par couler sur nos vies, sur nos nations, sur nos familles, dans notre maison et puis dans les nations où nous sommes. Que ce sang commence par déverser, que l'eau vive coule, que traverse nos veines, qui enlève ce qui ne concerne pas le nom de l'Éternel dans nos vies. Que la puissance du Saint-Esprit descend et agit, qui nous renforce, qui nous donne la force du buffle, la jeunesse de l'aigle, que l'Éternel nous conduise ce soir, qu'il soit en notre milieu, qui est en ça, mais Saint-Esprit descend, et que le sang travaille, que le sang enlève tout, que le sang purifie, que le sang enlève, que la puissance du Saint-Esprit descend au milieu de nous. Père, nous te disons merci, nous te rendrons gloire, descends et prends contrôle de ce lieu. Je remets tes enfants ici présents, tes mains, qui sont connectés, touche leur cœur, incline leur cœur vers ce moment que nous allons partager ensemble. Que ton nom, qui est au-dessus de tout nom, soit exalté, Seigneur. Je ne cesserai jamais de glorifier ton nom tout le temps de ma vie, car tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es mon roi, tu es mon Dieu, Seigneur. Manifeste-toi, car tu es le Dieu. Nous te louons, nous te remercions de tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie. Merci, Seigneur, car tu es le Dieu d'amour. Encore, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Je disais que nous avons eu le temps. Le Seigneur nous a enseigné durant tout le temps passé. Il nous a enseigné dans beaucoup de choses. Et nous avons vu beaucoup qui nous a enseigné. Il nous a montré ces précédentes ordonnances, comment nous devons essayer de marcher selon ça. Et j'ai eu aussi l'occasion de vous présenter ce que le Seigneur essaie de nous enseigner. Donc, et la dernière fois, on avait vu qu'il nous disait qu'il est le vrai sceptre. Et il nous a signifié, il nous a bien expliqué que le sceptre, c'est lui, le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu, qui a quitté la lumière pour rentrer dans l'obscurité, pour porter nos fardeaux, pour aller jusqu'à la croix, pour payer le prix pour nos vies. Et il a dit que le vigneron, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Que lui, le Seigneur Jésus-Christ et le Père, lui demeure dans le Père demeure aussi en lui. Et le Père, c'est le vigneron. Le sarment, il a dit, c'est nous ses enfants. Et c'est les hommes sur la terre, les chrétiens, c'est nous ses enfants, tout le monde. Nous sommes tous ces créatures, ses enfants. Et il dit que le sarment, parce que la fois passée, on dit que le sarment, c'est nous ses enfants. Si nous voulons s'attacher à lui, il nous appelle sarment, c'est que si ces chrétiens, ces enfants s'attachent à lui, et c'est à ce moment que nous allons porter du fruit. Et si nous demeurons attachés à lui, ça veut dire si nous le cherchons, si nous allons vers lui dans la rémission des péchés, en avoir faim et soif de lui, en avoir une relation intime avec lui, en le cherchant de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, là, lui, il va se laisser demeurer en nous et nous allons demeurer en lui. Et nous serons attachés à lui. Lui qui suit la lumière, qui est la lumière du monde, qui est la vie. Il dit, le sarment, comme il a dit le sceptre, si le sarment ne s'attache pas au sceptre, il ne peut pas produire du fruit. Et il dit que le sarment, c'est ses enfants qui reconnaissent ses fautes. Si nous reconnaissons nos fautes, la fois passée, je disais, reconnaissez les fautes, allez vers lui, dans le jeûne, dans la lamentation, dans les pleurs, en déchirant le cœur par les vêtements. Si nous reconnaissons nos fautes et de nos bouches, nous allons vers lui pour le confesser ses fautes sincèrement et en s'approchant de lui avec amour, sincère, sans aucun intérêt, mais s'approchant de lui avec amour. Et c'est là
il dit que nous serons comme cet enfant soumis à lui seul, qu'il aime véritablement et qui a un cœur qui est disposé à faire sa volonté parfaite. Sa volonté, c'est de respecter ses préceptes. Si tu dis fais ça, fais-le. Si tu dis ne fais pas ça, ne fais pas. Et c'est ça, que ton cœur doit être disposé et de t'abandonner totalement à lui. De dépouiller toi-même, de prendre ton corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Et tu dois être cet enfant qui a accepté de mourir afin que l'Éternel vive en toi. Ça veut dire d'abandonner ton corps, de crucifier la chair et ses passions, ses désirs, d'abandonner ça à l'Éternel, de crucifier, de faire taire la chair afin que le Seigneur parle en toi, qu'il se révèle en toi. Et c'est là de t'abandonner totalement tout ce qui est en toi, en lui, sans rien retenir. Il nous a parlé que ce monde se meurt parce que le monde a rejeté le Seigneur, lui qui est la vie, qui dit que moi je suis la vie et la résurrection. Si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il dit c'est à ce moment, quand nous le reconnaissons comme notre sauveur et Seigneur personnel, tout en faisant sa volonté, il insiste toujours, demandez selon ma volonté, fais ceci selon ma volonté. Sa volonté, c'est ce qu'il te dit de faire, ce qui lui plaît. Il trouve sa part dedans, toi aussi tu trouves ta part dedans. C'est ça. Il dit en faisant ma volonté, c'est cela, c'est ainsi, c'est ça, à cela que lui, il va te permettre de demeurer et de s'attacher à lui. Quand tu fais sa volonté, c'est à ce moment que lui-même va décider que toi tu demeures en lui et s'attacher à lui. Et c'est alors que le sceptre, lui qui est le sceptre, il va déposer en toi sa gloire totale. Là, il va déposer en toi toute sa gloire, toute sa puissance, toute sa force, tout son esprit, pour que tu puisses porter du fruit. Quand tu respectes, tu faisant tout selon sa volonté, c'est ainsi que lui va te permettre de demeurer s'attacher à lui. Et c'est ainsi que tu peux porter du fruit. Comme on greffe manguier sur une autre, on fait clouner des choses. C'est ainsi que nous aussi, nous sommes venus de quelque part pour s'attacher à lui. Amen. Et c'est ainsi que nous devons porter du fruit. Il dit que sans le Seigneur, sans lui dans nos vies, personne ne peut porter du fruit. Sans lui, on ne peut pas se lever porter des fruits comme ça si ce n'est pas lui qui a décidé. Sans lui, on ne peut pas porter. Porter du fruit, il nous explique, il nous a déjà expliqué, porter du fruit, c'est d'être rempli de son esprit. Si quelqu'un qui te dit que tu portes du fruit, on dit c'est à cela que on dit c'est parce que vous verrez, c'est signe à comparer ceux qui auront cru. C'est signe à comparer ceux qui, c'est ainsi que vous allez voir certains pasteurs porter du fruit. Si tu vois le fruit, tu sais que c'est l'Esprit de Dieu. On parle de, il porte le fruit de l'Éternel. C'est qu'on sent, on voit l'Esprit de Dieu en cette personne. Et on dit que c'est son esprit qui est en train de... Il dit que sans le Seigneur, personne ne peut porter mes fruits. Sans lui, on ne peut pas porter ses fruits. Porter du fruit, c'est d'être rempli de son esprit. C'est lui en vous qui va vous montrer comment faire toutes choses. Quand il est en vous, quand il demeure en vous, c'est lui qui va vous faire des choses. C'est lui qui va vous dire des choses. C'est lui qui va vous guider. C'est lui qui va faire que vous allez faire des choses. C'est pourquoi on dit qu'on ne doit pas lutter contre la chair et le sang, c'est contre la domination, les esprits qui sont. Quand il domine, quand le Seigneur domine en toi, c'est lui qui va te permettre de faire des choses. Comme dans le monde spirituel aussi, les autres esprits aussi dominent sur les autres. C'est cet esprit-là qui les permet de faire le mal qu'eux ils font. Donc si l'Esprit du Saint descend demain en toi, il va te montrer comment faire toutes choses. Et c'est ça qui vous rend différent des autres. Tu vas voir que tu seras une personne différente. Tu vas voir que ta vie, et tout ce que tu vas faire, ça doit être différent. Et ça va te permettre d'être quoi? Le sel de la terre rempli de saveur. Quand tu remplis de saveur, partout où tu vas passer, les choses seront de très bon goût. Tout ce qui sortira de ta bouche, ce sera que du bien. Ce sera que des choses. Quand les gens entendent ça, ils disent que mais vraiment, ça là, c'est quelle autorité, quelle connaissance, quelle sagesse. Et ça, c'est l'Éternel qui t'utilise.
c'est lui qui marche en toi. Et c'est ainsi que si tu es rempli de savoir, de saveur, et afin d'impacter les terres, afin d'impacter cette terre, afin de gagner des âmes pour l'éternel. Donc, il dit que même nombreux de vous ont été coupés, jetés au feu, car ils honorent l'éternel seulement de lèvres, et leur cœur est vraiment éloigné de l'éternel. Il dit qu'ils me cherchent, ces gens, certains me cherchent seulement pour le bien de cette terre, et non pour être remplis de l'éternel. Si vous le cherchez seulement, pourquoi? Vous le cherchez seulement pour le bien de cette terre. C'est ça que ces gens-là, le cœur est éloigné de l'éternel, mais ils honorent toujours l'éternel de leur bouche. Il dit que car c'est lorsque vous êtes remplis de moi, de lui l'éternel, c'est ainsi que vous pouvez porter ma puissance, sa puissance, que cette puissance en vous, et cette puissance en vous qui va détruire les œuvres du ténèbre, les œuvres et dans tout le domaine de votre vie. Et ça va vous ouvrir encore les portes de bénédiction sur cette terre-ci, selon sa volonté, pour que vous serviez en toute humilité. Vous le serviez l'éternel en toute humilité. Il dit que son désir le plus cher, le message qu'il nous a donné, c'est qu'il demeure accroché, c'est que vous demeurez accroché à lui, lui seul, le rocher de votre vie, et que ce monde-ci est perdu parce qu'il est rempli d'impureté. Chacun d'eux doit faire, vous devez faire comment? Tout possible pour pouvoir revenir à l'éternel. Joël avait dit revenez à moi. Osée aussi avait dit revenez. Si mes lèvres péchés sont dus, revenez à l'éternel. Donc vous allez revenir. Lui qui est le seul sauveur. Il dit il nous aime. Il nous aime de tout son cœur. Donc nous devons revenir à lui. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer encore dans un autre message qui nous a enseigné dans Matthieu 8, verset 28 à 34. Matthieu 8, verset 28 à 34. On va rentrer dans ce message et on va aller, on ne va pas traîner longtemps. Et je sais que tout le temps, vous êtes toujours accrochés à lui et il vous aime de tout son cœur. Amen. 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 Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Oui, nous rentrons dans le message de jour. Texte de base, c'est Matthieu 8, verset 28 à 34. Matthieu 8, verset 28 à 34. Vraiment que le Seigneur vous bénisse ce soir. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Matthieu 8, verset 28 à 34. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Gadéréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait l'un d'eux, un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes, escapé dans la mer, et il périt dans les eaux. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques.
Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'il le vit, il le suppliait de quitter le territoire. Amen. Amen. Humblement, Père éternel, tu puissant, nous te disons merci, nous te rendons gloire, nous sanctifions, glorifions ton Saint-Nom, car tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu nous as menés dans ce message, dans ta parole de Matthieu 8. Et ce passage parle de ta réaction, de comment tu as opéré quand tu étais sur la terre. Seigneur, efface-moi complètement, parle au cœur de tes enfants, papa, et essaie d'expliquer comment tu as opéré par l'autorité, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons gloire. Parle au cœur de tes enfants, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, quand la tempête s'est levée, quand le vent s'est déchaîné, il dormait dans cette barque. Et les disciples l'ont réveillé. Ils criaient, réveille-toi parce que nous allons périr. Or, ils allaient à l'autre bord quand les choses se sont passées. Et quand il s'est levé, il a dit, tais-toi. Il a parlé à la mer, il a parlé au vent. Les choses se sont calmées. Et ils étaient arrivés maintenant au bord. Et c'est là qu'ils ont dit que lorsqu'il fut à l'autre bord, là, le truc, quand on va dans verset 27, dit que ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disant-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Donc, après avoir fait calmer les vents et la mer, l'Éternel, son bateau est accosté à l'autre bord. Ils sont descendus à l'autre bord directement. Et automatiquement, ils sautaient dans le bateau directement. Et c'est là que Matthieu nous racontait les choses qui se sont passées. Que c'est dans le pays des Gadaréniens, de démoniaques sortaient des sépulcres. 20 au-devant de lui. Bon, quand on voit la tempête qui s'est dressée, les démoniaques, tous les démons qui sont dans cette somme-là, ils savaient que la force terrible, puissante de Jésus, que la force qui est au-dessus de toute force, est dans le bateau qui arrivait. Donc, il y avait beaucoup de vent, des tempêtes qui sont dressées déjà contre ce navire, avant que Jésus avait calmé tout ça. Ce sont les vents adverses que ces démons-là envoyaient déjà. Le signe qu'il y a quelque chose qui se passe de l'autre bord. Et l'Éternel s'est atterri, s'est accosté au truc à l'autre bord et regardez ce qui se passe. Et lorsqu'il fut de l'autre bord, dans le pays des Gadariens, 2 démoniaques sortaient des sépulcres, 20 au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne ne se passe. Quand on voit, c'est ça que la parole de Dieu nous dit, que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. C'est contre les autorités, c'est contre les principautés, c'est contre les princes du monde du ténèbre. Et ces 2 hommes sont tourmentés par les autorités, sont tourmentés par les principautés, sont tourmentés par les princes du monde du ténèbre. Et personne ne sait pas passer là-bas. Ce ne sont pas les 2 hommes qui attaquaient les gens, non. Ce sont l'ordre des démons qui est en eux. Ce sont ces démons qui agissent comme ça. Et parce qu'ils ont besoin de corps pour pouvoir opérer. Ils ont besoin de corps. C'est pourquoi ils ont pris le corps de ces deux hommes. Ils ont possédé son corps. Le corps. On dit que personne ne peut jamais passer de là. On dit voici. Quand ils ont vu Jésus, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous? Entre nous et toi, Fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Les 2 hommes, ils ne connaissaient pas Jésus, ils ne savaient pas qu'il est le Fils de Dieu, mais qui parlaient à l'intérieur de ces démons. C'est les démons qui parlent. Les démons disent à Jésus, il dit qu'ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, Fils de Dieu? Dans d'autres versets, ils ont dit que, mais qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi? Toi qui nous as déjà tourmentés au ciel. Nous avons quitté le ciel pour être sur la terre. Tu es venu encore pour nous déranger. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ils savaient, les démons savaient qu'il y a un temps fixé pour eux.
Eux, ils savent tout. C'est nous qui font semblant que vous faites quelque chose. Eux, ils savent tout. Ils savent qu'il a le feu qu'il a déjà préparé. Ils savent qu'il a toutes les choses qui ont été déjà préparées pour eux. Ils connaissent leur temps. Ils savent que le temps qu'ils ont sur la terre, ils sont en train de profiter de ça. Si quelqu'un se laisse, ils vont profiter de sa vie. Ils vont détruire sa vie. Eux, ils sont là seulement pour saccager. Ils savent que leur temps est fixé. Il y a un temps, ils vont tous partir. Donc, c'est là qu'il disait à l'Éternel, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et regardez ce qui se passe. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et on dit, il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et qu'est-ce qui se passe? Les démons maintenant priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Et les démons même suppliaient Jésus. Et regardez Jésus, toutes les compassions qu'il a, même les démons, il a compassion des démons. Dans d'autres versets, il dit que si tu nous chasses, il a le Bézébul, le démon de l'air va nous tourmenter. Donc, fais-nous rentrer dans les pourceaux. Et Jésus, par la compassion, il a compassion aux démons. Quand les démons que nous disons, nous chassons tout le temps, Jésus a compassion, il a chassé les démons, il les a pris, il les a mis dans les pourceaux. Il les a dit, allez, et il sortit et rentrait dans les pourceaux. Et voici tous les troupeaux se précipitaient. Des pans escapés dans la mer et ils périssent dans les eaux. Une fois qu'ils sont rentrés dans les troupeaux directement, tous les pourceaux là sont sortis parce qu'ils cherchaient quelque part un corps pour rentrer. Donc ils ont pris le corps des pourceaux, ils ont rentré dedans et automatiquement ils l'ont précipité dans la mer. Et ils ont continué à... tous ces troupeaux là vont périr. Avec eux, ils vont rentrer dans la mer et ils vont commencer par prendre un autre chemin pour partir. On dit ceux qui faisaient perdre s'enfuir. La façon dont ils ont vu les choses, ils sont en train de fuir. Ils allaient dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'il le vit, il suppliait Jésus de quitter le territoire. Parce que c'est le territoire, il voit que ce qui vient de se passer, c'est terrible. Parce que quand on voit, quand ce démon sort de ces deux hommes, et la vie de ces deux hommes ont retrouvé des couleurs. Ils ont revenu à la vie. Les démons, nos corps sont comme les voitures qui peuvent transporter beaucoup de choses. C'est toi qui conduis, mais tu as les passagers derrière. Donc si tu ne sais pas qui tu vas prendre dans ta voiture, tu vas ramasser n'importe qui, tous les démons dans ta voiture. Quand ta voiture est devenue un bus qui prend beaucoup de gens, les longs bus comme ça, regardez combien de passagers démoniaques tu seras dans ton bus. Si toi-même, ton corps, c'est comme un bus, c'est toi qui conduis. Ton corps est comme ce bus. Et nous devons être prudents de quels sont les passagers et quel endroit nous devons aller et comment nous devons nous présenter devant l'Éternel. Comment nous devons marcher avec lui pour ne pas que nous ramassons des démons dans nos corps. Et ce message nous dit ce soir comment l'Éternel a guéri avec l'autorité. L'Éternel n'a pas parlé. Quand les deux démoniaques ont vu l'Éternel, eux-mêmes ont commencé par parler. C'est ainsi que je dis, lorsque vous serez rattachés au cercle, lorsque l'Éternel demeure en vous, vous ne devez pas crier beaucoup. 2 mots suffisent. Si vous demeurez, il dit que moi je demeure en vous, je descendrai ma puissance sur vous, mon pouvoir va rentrer en vous. Et c'est de là que vous allez impacter. C'est ainsi que mon esprit qui va demeurer en vous, aucun démon ne va pouvoir résister. Quand les démons ont vu, ils ont commencé par crier, qu'y a-t-il entre toi et nous? Fils de Dieu vivant, ils ont dit, eux connaissent qui il est. C'est pourquoi avant de chasser un démon, avant d'aller dire, je vais faire ceci, avant de faire un combat, il faut que toi, tu dois être rempli de fils de Dieu, rempli de l'esprit. Comme ça, quand les démons te voient, c'est eux-mêmes qui vont commencer à poser les questions. Pourquoi tu es venu nous tourmenter? Tu es venu faire ce que... Parce qu'ils voient l'autorité en toi. Ils voient qui demeure en toi, qui est en toi. Mais n'allez pas faire des combats, n'allez pas sans que vous n'avez rien en vous. Il ne faut même pas oser.
Les démons vont vous chicoter, vont vous tabasser. Ou certains qui ne veulent pas vous faire du mal, ils vont commencer par rigoler. Il faut que vous devez être rempli du Saint-Esprit. La connaissance du Dieu vivant. Vous devez avoir une intimité solide avec ce Dieu. Votre vie doit demeurer sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez désirer connaître ce Dieu. Avoir faim et soif de lui. Lorsque vous aurez faim et soif de lui, sa puissance, son autorité rentrera en vous. Quand les démons, vous voyez, vont fuir. Quand quelqu'un qui est malade, qui est malade démoniaque, qui est des démons qui les dérangent, quand ils te voient, les démons vont commencer à fuir. Ils vont dire, non, ne nous chasse pas comme ça. Chasse-nous pour rester tant. Ils vont te commencer par parler. C'est pourquoi il faut chercher à avoir une intimité. À avoir l'intimité avec ce Dieu. Il dit, revenez vers moi. Dans les jeûnes, dans les prières, dans les supplications, dans les lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ça veut dire, il ne faut qu'à vous l'honorer de la bouche. Il faut le cœur. Vous devez honorer, adorer ce Dieu par vos cœurs. Il faut que le cœur soit rattaché au cœur de l'Éternel. Et vous êtes comme le sarment qui sera rattaché au cep. Et que le cep demeure en toi. Le vigneron demeure en toi. Il dit que le Père, c'est le vigneron. Le cep, c'est le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Le serment, c'est nous. Quand tu t'es rattaché au cep, quand le serment, le vigneron demeure en toi, toi aussi, tu vas demeurer en eux. Quand les démons, quand chaque esprit, chaque chose qui va te voir, il sentira qui demeure en toi. Il voit l'esprit qui est en toi. Il verra ce que tu transportes. Il verra avec qui tu marches. Il verra la main de qui tu as tenu. Il verra la puissance. Il verra l'onction qui est en toi. Il verra le sang de l'agneau qui coule en toi. Et ils vont commencer par crier. Les portes s'ouvriront. Il dit, demeurez en moi. Venez se rattacher à moi. Il ne faut pas m'honorer de vos lèvres seulement, mais de vos cœurs. Il faut que le cœur tende vers l'Éternel. Comme ça, chaque démon qui vous verra, chaque problème que vous allez rencontrer, les problèmes fuiront. Ils vont voir la puissance que vous véhiculez. Ils verront la grâce qui est sur vous. Ils verront la grandeur qui est sur vos vies. Ils verront la puissance, ils verront l'impact de ce Dieu Jésus-Christ de Nazareth qui est en vous. Et ils verront l'autorité puissance que vous transportez. C'est le Christ en personne qui demeure en toi, avec son Père. Et vous allez impacter. Vous allez, les démons vous verront, ils fuiront. Le moment que vous allez lever la bouche, ouvrir vos bouches pour dire quelque chose, ils vont vous supplier, ne nous chasse pas, chassez-nous, mettez-nous dans les poissons, ou chasse-nous pour aller ici, pour aller là. Sinon, les démons de l'air vont nous tourmenter si tu nous chasses en l'air comme ça. Et vous verrez que vos présences, chaque fois ici, n'est pas vaine. Et restez collés à ce Dieu, restez attachés à ce Dieu. Je dis, Jérémie a crié, pourquoi ma douleur est si intense? Pourquoi ma plaine se cicatrise? Puis le Seigneur dit, si tu te rattaches à moi, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu me cherches, tu me trouves. Là, je serai comme ta bouche. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. L'Éternel nous a interpellé de revenir à l'Éternel de tout votre cœur. Venez plaider, venez dans les jeûnes, dans la supplication, dans la repentance, dans la lamentation, en déchirant vos cœurs et dit non, ce n'est pas vos habits, c'est le cœur. Le cœur. Tournons vite la face vers 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. Akbe Madonao Nyemao Akbe Madonao Nye Yesu. Je te Seigneur, je te remercie de tout cœur. Akbe Akbelo Akbe Ye Jenaolo. Tous les remerciements t'appartiennent, te vont. C'est à toi que je vais remettre tous mes remerciements. Akbe Nawo
Jésus, Seigneur, je te remercie de toutes choses. Akbe yejelo. Akbe yejena awolo. Akbelo. Now, Seigneur, le peuple, ton peuple, te dit merci pour tous les bienfaits, tous les remerciements t'appartiennent, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. 1 Jean 3, 8 nous dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je répète, 1 Jean 3, verset 8 nous dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. La parole dit que la personne qui pêche, quand tu continues par pécher, tu es dans le péché, tu es du diable, c'est que tu es du côté. Quand tu continues à pécher, à faire du mal, donc tu es du côté du diable, tu es au côté du malin, car le diable pêche dès le commencement, lui, il a commencé par pécher. Et on dit, si le Fils de Dieu est paru afin de détruire, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est là, c'est pourquoi quand les démoniaques l'ont vu directement, les démons en train de crier, qu'y a-t-il entre toi et nous, fille de Dieu vivant? Tu viens jusqu'ici pour nous tourmenter encore sur la terre. Tu nous as déjà tourmenté au ciel, maintenant tu viens aussi nous tourmenter. Donc ça veut dire seulement que il connaît sa grandeur, il connaît qui il est. Et le Seigneur a dit un mot, j'ai dit si vous remplissez de ce Dieu, remplis votre être, abandonnez-vous à lui. Restez comme je dis, comme un truc là, dans la main du potier. Lui va manier, quand il va vous donner quoi? La forme qu'il veut. C'est lui qui va vous donner la forme qu'il veut. Quand vous laissez dans la main du potier, le potier va transformer, va vous transformer. Ne vous résistez pas. Il dit que si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez-vous, abandonnez-vous totalement dans la main du potier. Et prendra l'argile, il va transformer cet argile. Il va lui donner la forme qu'il veut. Et ne péchez plus. Pour que le diable ne prenne pas vos corps pour comme son corps. Allons dans Luc 8. Même le peuple de Dieu est là. Ne dormez pas. Luc 8, verset 26. Luc 8, verset 26. C'est le même récit, verset 26 à 33. C'est le même récit. Mais bon, on lit un peu plus. On va voir ce qui se passe ici. Ils abordaient, Luc 8, verset 26 à 33. Ils abordaient dans le pays de Gérasénienne, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme. Ici, c'est un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Là, c'est un homme qui a possédé plusieurs démons. De l'autre côté, c'est deux hommes démoniaques qui sont dans le sépulcre. Et tu vois que les choses se ressemblent un peu. Donc, il dit que lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Lui aussi, ce sont les démons des sépulcres. Ce sont les démons qui vivent, qui dorment dans les tombeaux. Donc, le monsieur ne dormait plus dans la maison. Il doit dormir dans le tombeau, dans le sépulcre. Tu vois comment les démons, des fois, quand il te prend ta vie, il va te faire tellement, il va tourmenter ta vie, il va détruire ta vie. Et un être humain va dormir, un être vivant. C'est dans le sépulcre qu'il va dormir. Tu vois le problème. Ça, ce sont les... Oh non. Ayant vu Jésus, quand lui aussi il a vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils de Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Donc, regardez, quand les démons, ils voient Jésus de loin, l'autorité, la grandeur, il sait que c'est le Fils de Dieu vivant. Il se met devant l'Éternel, il se prosterne à ses pieds. C'est pourquoi il dit que l'Éternel l'a seulement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Au nom de Jésus, dans tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, ces démons même qui sont sous la terre, qui ont pris la forme pour rentrer dans un homme, et commencer par se prosterner. Les démons doivent se prosterner à ses pieds. Il dit, Dieu va forcater entre moi et toi. Jésus, fils de Dieu vivant, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Et ils étaient entraînés par les démons dans le désert. Jésus lui demandait, quel est ton nom? Et le démon répondit, Légion. Tu vois, depuis là, c'est maintenant que Jésus lui a posé une question. Hein. Quel est ton nom? Il dit Légion. Répondit, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortis de cet homme entraient dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escapées dans le lac et se noya. Donc, on voit le récit. De l'autre côté, c'est deux démoniaques. Ici, c'est un homme. Et ce sont les mêmes esprits qui sont en train d'opérer. Donc, on va voir les choses qui se passent toujours dans la vie des gens. Et que les esprits se lèvent et font des choses terribles. Voilà. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit ici que lorsqu'il fut descendu à terre, il vint devant de lui un homme de la vie qui était possédé. Donc, c'est ainsi que beaucoup sont possédés de plusieurs démons. Quand tu es possédé de plusieurs démons, il dit que depuis longtemps, il ne portait plus de vêtements. Donc les démons le m'amenaient. Il ne peut pas porter de vêtements. Et son corps est dans un moment lamentable. Il ne dormait plus. Et sa demeure est qu'il dort que dans le sépulcre. Et le moment qu'il a vu Jésus, il commençait pas à crier. Donc ce soir, toute personne ici présente, toute personne qui a des problèmes, que les démons ont localisés, que leurs corps sont devenus les temples des démons, que le Seigneur que je vous apporte, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que je vous tiens, que je vous introduis, qui se lève comme il s'est levé dans la vie de cet homme, qu'il a parlé quand les démons l'ont vu, que les démons commençaient par crier, qui est entre toi et nous. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que je vous présente, qui est dans sa main sur vos vies, que sa puissance, son notion demeure en vous, que tout esprit que vous avez ramassé, tout esprit qui loge dans vos vies, tout esprit qui vous a localisé, qui prend votre vie, qui prend votre corps comme son temple, pour se loger, pour vous déranger, que le Dieu descend, qui agit dans vos vies, qui agit dans vos vies, qui en ce moment que je parle, que la puissance de Dieu descend, du lieu de sa demeure, que l'Éternel vous localise, qui descend son esprit sur vous, que tout esprit qui ne confesse pas son nom, que tout esprit commence par le dégager, à plier bagage dans vos vies, à quitter au son de ma voix, car l'Éternel dont je suis le représentant est présent, est présent. Il dit que quand les paroles sortent, il sort avec sa puissance, il sort avec son autorité, il sort avec sa main, que l'Éternel vous localise, que la parole vous localise, que lui-même il descend et agit. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de l'Éternel, qui plie bagage et quitte vos vies. Comme ces démons ont crié, qu'y-a-t-il en toi? Et nous. Et l'Éternel a posé la question, quel est ton nom? Il dit que nous sommes des légions. Pourquoi il dit notre corps? Nous sommes comme une voiture, un véhicule qui peut transporter des bagages et des passagers. Nous devons faire attention où nous allons, chez qui nous allons. Qu'est-ce que nous mangeons? Qui sont nos amis? Qui nous fréquentent? Pour que nous ne prendrons pas des gens rentrer dans nos véhicules,
dans nos maisons, dans nos corps, pour que les choses et nos démarches aussi, où nous allons, chez qui nous allons, qu'est-ce que nous faisons dans nos vies. Des fois, c'est nous-mêmes qui causent les problèmes, qui ramènent aussi ces passagers dans nos vies, dans nos corps, à cause de nos insouciances. Et que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Nous devons commencer par chercher ce Dieu. Il dit, revenez à moi. Revenez dans ma vie. Revenez, mes enfants. Pas des jeunes. Pas des pleurs. Pas des lamentations. Déchirez vos cœurs. Le moment que vous le cherchez de tout votre cœur. Le moment que vous vous donnez à lui. Le moment que vous vous rattachez à lui. Et lui, quand lui commence par demeurer en vous, je dis, tous ces esprits qui vous ont localisé fuyons de vos corps. Parce que le Saint des Saints est rentré en vous. Eux ne peuvent pas rester. Ils le voient directement, qui attire entre toi et nous. Ils le voient directement, ils se prosternent devant son pied. Marchez avec ce Dieu. Désirez avoir une relation intime avec le Jésus-Christ de Nazareth. Tenez sa main. Priez pour que lui, sa main soit sur vous, que vos vies soient reposées sur lui. Quand vos vies sont reposées sur lui, quand vous dînez avec lui, quand vous marchez avec lui, quand il demeure en vous, aucun esprit, aucun démon ne prendra vos vies comme sa maison. Aucun esprit ne peut pas vous tourmenter, ne peut pas vous amener dormir dans la sépulcre. Quand les esprits vous voient, ils vont commencer par prosterner devant vous. Parce que le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin demeure en vous. Et aucun esprit ne peut pas oser vous approcher. Je vous le dis, je vais le dire tout le temps. Cherchez ce Dieu. Désirez avoir sa face. Dînez avec lui. Il vous appelle. Venez, vous tous qui êtes soif. Venez sans argent, sans rien payer. Il vous invite de venir à son invitation. Devenez vous qui avez soif. Venez tâcher vos soifs, vous qui avez faim. Il dit que je suis le pain de vie. Je suis la source d'eau intarissable. Quand vous prenez ma source, vous n'aurez jamais soif. Vous n'aurez jamais faim. Il vous interpelle, il vous appelle ce soir de venir. De parler, de plaider avec lui. Et je vous dis, comme il a ordonné aux démons de sortir dans le corps et de rentrer dans le pourceau. Je vous ordonne à toute personne qui a des problèmes, que ces démons localisent ce soir. Si vous attendez ma voix, le son de ma voix, que ces démons plie bagage et libère vos corps. Il faut que vous recevez cette parole. Quand vous le recevez, cette parole deviendra vie. Il dit que la parole de Dieu est vivante. C'est comme une paix à double tranchant qui transperce les moelles épineux, qui transperce le cœur. Et c'est cette parole qui va vous juger. Vous le recevez avec foi. Vous allez voir les choses qui vont passer dans vos vies. Que l'Éternel dont je vous amène, que je vous parle, il est vivant. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Il est le Dieu dont je suis fier de l'appartenir, dont je vous le présente. Marchez avec lui, prenez sa main. Désirez le connaître. Avoir une relation intime avec, cherchez-lui comme Moïse a désiré voir sa face. Il a dit, Seigneur, si tu veux voir ma face, il faut monter. Moïse a monté. Il a fait 40 jours. Si tu veux voir ma face, il faut rentrer, chercher dans la prière. Cherchez ce Dieu dans la prière. Cherchez-le dans les jeûnes, dans les prières, dans les supplications. Il va se laisser trouver. Il est le Dieu qui est fidèle dans toutes choses. Quand il voit ton cœur, il voit ta fidélité, ta sincérité, il va se laisser. Il dit que si tu ne sais pas ce qui est précieux, si tu t'attaches à moi, moi l'Éternel, je serai comme ta bouche. Je mettrai tout dans ta bouche. Je toucherai ta bouche. Je vais te faire voir des choses que tes yeux n'ont jamais vues, que tes oreilles n'ont jamais entendues. Il est ce Dieu que je viens vous présenter. Il est le Seigneur. Comme il est descendu, il a parlé aux démoniaques. Et les démons ont supplié, ont quitté le corps. Il vous parle ce soir. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Allez le chercher. Il déversera sa puissance sur vos vies. Il viendra vous asseoir, demeurer en vous. Aucun démon ne peut pas vous menacer, ne peut pas vous tourner, ne peut pas vous tourmenter. Et je parle au cœur des gens. Je parle aux filles du Saint-Haut, du Très-Haut.
Recevez cette parole. Marchez sur cette parole. Tenez cette parole et cherchez sa face. Accrochez-vous à lui. Rattachez-vous au ciel. Demeurez en lui. Il viendra demeurer en vous. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi et le Père, je viendrai demeurer en vous. Gardez ses commandements. Cherchez-le. Aimez-le de tout votre cœur. Aimez-le. Aimez ce Seigneur, ce Dieu immense que je vous présente. Il est celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il n'est jamais failli. Il est l'Éternel. Il fait tout selon son bon plaisir. Il vous aime de tout son cœur. Il vous demande de venir se rattacher, de le chercher. De le chercher. Il dit, méditez ma parole. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne sera un point de tabou. Médite-le jour et nuit. Méditez sa parole jour et nuit. C'est dans ça que vous aurez des succès. C'est dans ça que vous allez réussir dans toutes vos entreprises. Aucun démon, aucun esprit, aucun ne viendra pas vous embêter. Ce qu'il a écrit sur vos vies. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut jamais arrêter son accomplissement. Si ce n'est que vous seul qui peut arrêter son accomplissement. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Aimez-le, désirez le connaître. Cherchez-lui de tout votre corps. Il dit, cherchez-moi. De tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme. Il va se laisser trouver pour vous. Aucun ennemi. Comme il avait crié, il a dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils du Très-Haut? Les démons reconnaissent son autorité. C'est ainsi que quand lui demain envoie, tous les démons vont reconnaître qui marche avec vous, qui est avec vous. Ils ont vu Jésus, ils ont poussé un grand cri. Ils se jetaient à ses pieds. Les démons se jetaient aux pieds de Jésus. Il a entendu les supplier. Il dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. C'est ça. Si vous marchez avec lui, c'est ainsi que les démons vont se prosterner devant vos pieds, vont crier, vont dire, ne me tourmente pas, laissez-moi partir. Cherchez-lui. Je ne sais pas comment je peux vous le présenter encore. Il faut le chercher dans ses écrits, dans sa parole. Il nous a donné, quand vous achetez des choses neuves au magasin, vous prenez ça avec des notices. Quand vous êtes né, la Bible c'est votre notice. Il y a tout dedans. Lisez cette Bible. Lisez-la. Lisez-la. Et là, vous trouverez toutes les clés qui peuvent vous faire avancer dans ce monde. Il n'y a pas aucun autre livre qui sera votre quoi, qui sera la notice pour pouvoir entrer dans votre destinée. C'est sa Bible. Je n'en connais plus d'autres. Quand vous prenez cette Bible, vous allez rentrer dans votre destinée. Il dit que ce livre-là ne se loin point de votre bouche. Tu dois le méditer jour et nuit. Quand tu médites, c'est tu télécharges le Saint-Esprit en toi. Tu médites, il descend. Tu médites, il te remplit. Tu médites, il te remplit. Tu médites, tu lis. Tu médites, tu lis. Tant que tu le lis, tu reçois des choses en toi. Tu reçois et tu remplis. Il te remplit. Aucun démon ne peut pas résister. Ils vont te tourmenter un peu. Mais quand tu vois la main de Dieu, quand le Seigneur commence par demeurer en toi, c'est eux-mêmes qui vont fuir. Je dis, ils vont fuir, ils vont chercher, ils vont venir par un seul chemin. Ils vont fuir par 7 chemins. Ils vont commencer par fuir. Parce qu'il y a le Très-Haut qui commence par remplir ton être, à remplir ta vie, à descendre de ton vie. Méditez sa parole. Lisez sa parole. Priez, cherchez-le dans la prière. Désirez le connaître intimement. Avoir une relation intime comme une femme a une relation intime avec son mari. Si vous savez, vous pouvez savoir comment un homme et une femme sont intimes. Restez comme ça avec l'Éternel. Intimité, dans l'intimité totale. Allez chuchoter dans son oreille toute la nuit. Parlez à son cœur. Remettez vos problèmes à lui avant de parler à quelqu'un d'autre. Allez, embrassez-le, désirez le connaître plus intime. Désirez de toute votre force pour le connaître. Car il est l'Éternel, il est le Dieu vivant. Il est celui-là dont on dit qu'il est le même hier, le même jour, le même toujours. C'est lui, c'est Dieu que les quatre vivants en train de crier chaque jour. Saint, Saint est le Seigneur. Qui était, qui vient le Tout-Puissant, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Que toute la paix. C'est ce Jésus-Christ que quand on demandait qui peut lever pour ouvrir les 7 sceaux, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre,
On n'a trouvé personne. Le ciel s'est tu. La peau, Jean en train de pleurer. L'ange l'a dit, ne pleure pas. Voici le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, qui a vaincu pour ouvrir le sept sceaux. Et il est sorti. Il est parti pour ouvrir. C'est lui que je vous présente ce soir. Adore Jésus-Christ de Nazareth. Aimez-le, cherchez à le connaître intimement. Cherchez à avoir une relation intime avec le Saint des Saints, avec le Saint-Esprit. Cherchez à marcher avec lui, à désirer, à avoir faim et soif de lui. Et cherchez sa face. Cherchez sa face. Adore-le. Dans la supplication, dans la repentance, dans l'adoration, adore-le. Allez devant sa face. Dis Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. Aucun démon ne peut pas te loger en toi. Aucun démon ne rentre pas dans ta voiture. Aucun démon. Je dis que votre corps c'est comme un véhicule. Aucun passager négatif ne peut pas rentrer en vous. Si ce n'est le Saint des Saints. Si ce n'est que ces anges qui vous accompagnent. C'est vous qui devez les transporter. Donc méfiez-vous avec qui vous cheminez, avec qui vous allez, avec qui vous rentrez dans votre maison. Car le Saint des Saints est là. Cherchez sa face. Allez dans l'intimité totale avec lui. Que ce livre de la loi, le Seigneur, puisse dans votre bouche. Que la Bible ne se loin point dans vos bouches. Méditez-le jour et nuit. Et ne pas à gauche ni à droite. Il a dit ça à Josué. Ne t'en détourne pas ni à droite ni à gauche. Ça veut dire, n'allez pas adorer quelque chose ici. N'allez pas faire, ne devenez pas les prostituées de tous les pasteurs de ce monde. Mais choisissez qui va vous porter, qui va vous diriger à connaître ce Jésus de Nazareth. Qui va vous parler de ce Jésus. Qui va vous demander comment le chercher et comment le trouver. Dans l'adoration, dans la supplication, dans la repentance, en cherchant sa face, dans l'intimité totale, en allant vers lui, en désirant voir sa face, en le suppliant, en lisant sa parole, en lisant sa parole. Il est le Dieu que je vous présente. Il est le Saint des Saints, il est le rejeton de David. Il a chassé, les démons l'ont vu, ils ont fui. Et cet homme est redevenu normal. Je dis, ne veux pas lutter contre la chair et le sang. Ce sont les dominations, les principautés, les princes de ce monde du ténèbre. Et c'est ça qui ont gouverné la vie de ces hommes. Que l'Éternel vous présente ce soir. Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. J'en ai recueilli beaucoup de versets, mais je vais seulement rester sur ces deux versets. Que l'Éternel vous bénisse. Qui étend sa main sur vous. Que sa puissance demeure en vous. Qu'il ne vous laisse pas enfermer. Que le consolateur soit votre consolateur. Qui vient vous consoler. Qui demeure en vous. Qui vous protège, qui vous guide. Pour qu'aucun démon, aucun sorcier, aucun esprit qui ne confesse pas le nom de l'esprit ne viendra pas vous tourmenter. Que le Seigneur vous garde, qui vous protège. Qui prend votre vie et vient demeurer en vous. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Qui vous bénisse. Ce soir, je vous ramène la façon. Il n'a pas crié trop. Il a dit seulement aux démons, allez. Et ils sont sortis, ils ont rentré dans les pourceaux. Il a demandé seulement, qui est ton nom? Quel est ton nom? Il a dit, nous sommes légion, nous sommes plusieurs. Jésus-Christ n'a pas parlé. Ce sont les démons même qui se prosternaient devant lui. Ce sont les démons. Donc, je vous dis ce soir de le chercher, d'aller vers lui. Quand il libère son esprit en vous, qu'il demeure en vous, c'est ainsi que les démons vont se prosterner devant vous. Ils vont fuir vos vies. Ils vont quitter par sept chemins. Par sept chemins. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Que l'Éternel vous accompagne. Que l'Éternel soit avec vous. Que vos nuits soient portées du fruit. Qui vous visite cette nuit. Qui vous rappelle. Visitez encore. Revisitez ce passage dans Matthieu 8. Verset 28-34. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te loue, je te rends gloire. Tu m'as donné ce passage. J'ai donné à ton peuple. Comment se comporter. Comment il devait être rempli de toi. Et quand les démons vont se prosterner devant eux, tout esprit qui est en eux vont se barrer,
vont se déguerpir, vont plier bagages, ils vont fuir par cette journée, Seigneur. Je loue ton Saint-Nom, je rends gloire que tu m'as encore inspiré. Tu es encore là, tu as parlé au cœur de tes enfants, Seigneur. Accompagne-les, protège-les, garde-les, explique-les encore, instruis-les encore comment eux vont eux-mêmes, quand ils peuvent se remplir de toi. Papa, ne les abandonne pas. Que ton esprit demeure en eux. Que toi-même tu viennes demeurer en eux. Enseigne-les tes préceptes de joie. Comment ils peuvent marcher avec toi. Ils peuvent te connaître intimement. Papa, je t'en supplie. Visite-les. Je veux qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent vraiment. Père, je te loue je te rends gloire. Manifeste-la, ne les abandonne pas. Je veux que tu impactes leur vie, que tu te montres à eux, que ta main soit sur leur vie, que tu remplis leur vie, qu'ils te cherchent, Seigneur. Laisse-toi te trouver quand ils te cherchent, effectivement, et avec fidélité. Seigneur, je te donne, je te les remets en tes mains. Protège-les, garde-les. Exauce ceux qui recommencent les choses que tu veux qu'ils recommencent à faire. Sois avec eux, ne les abandonne pas, mais reste avec eux. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, Amen. qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Et béni Amen. aussi. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Amen, 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 amen.